Rendons grâce au Seigneur. J'ai invité 2 sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Soran. Bonjour, je m'appelle Tianxin. Je vous présente la sœur Tao, la sœur Yi, la sœur Sun et le frère Fang. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Depuis plusieurs années, nous sentons une désolation grandissante dans notre Église. Nous avons perdu la foi et l'amour de nos débuts. Et nous sommes devenus plus faibles et négatifs. Même nous, les prédicateurs, nous nous sentons parfois perdus et nous ne savons pas de quoi parler. Nous avons l'impression d'avoir perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Alors nous avons cherché partout une église détenant l'œuvre du Saint-Esprit, mais toutes les églises que nous voyons connaissent la même désolation. Pourquoi autant d'églises subissent cette famine et cette désolation? Que se passe-t-il au juste? C'est vrai, toutes les églises sont vides et désertées, et nous ne ressentons pas la présence du Seigneur. Quelle en est la cause? Il y a aussi de plus en plus de catastrophes. Nous voyons les prophéties du retour du Seigneur dans les derniers jours se réaliser. Le Seigneur est-il déjà revenu sans que nous ne le sachions? Nous vous avons invité aujourd'hui pour chercher des réponses à toutes ces questions. Concernant la désolation des églises, qu'en pensez-vous? J'aimerais beaucoup connaître votre opinion. Oui. C'est une question que nous devons comprendre de toute urgence. Échangeons sur ce sujet, s'il vous plaît. La question que vous posez est importante. Nous savons tous que nous vivons la fin des derniers jours. Le Seigneur Jésus a autrefois prophétisé, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le non-respect des lois prend de l'ampleur dans le monde religieux. Les chefs religieux ne respectent pas les commandements du Seigneur. Ils respectent uniquement les traditions humaines. Ils prêchent la connaissance biblique dans le seul but de se mettre en avant et de témoigner d'eux-mêmes. Ils ne témoignent pas de Dieu et ne le célèbrent pas. Et ils se sont totalement écartés de la voie du Seigneur. C'est pourquoi Dieu les rejette et les élimine. Voilà la principale raison pour laquelle le monde religieux a perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Mais l'autre raison, c'est que le Seigneur Jésus s'est réincarné et accompli l'œuvre du jugement dans les derniers jours en commençant par la maison de Dieu. Tandis que le Christ des derniers jours œuvre, Dieu Tout-Puissant exprime l'entière vérité du salut de l'homme, afin de purifier tous ceux qui acceptent son œuvre des derniers jours. Le Saint-Esprit se tourne vers l'œuvre de Dieu des derniers jours. Ceux qui acceptent l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours recevront l'œuvre du Saint-Esprit, et l'eau vive de la vie coulera pour eux. Ceux qui retournent devant son trône, Dieu en fera des vainqueurs, et les accueillera conformément à sa volonté. Tandis que ceux qui s'arrêteront à la religion et refuseront l'œuvre de Dieu des derniers jours ne connaîtront que la désolation ténébreuse. Cela confirme une prophétie de la Bible. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Ici, un champ a reçu la pluie fait référence aux églises qui acceptent et respectent l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Elles ont accepté les paroles présentes de Dieu et bénéficient donc de l'eau vive qui s'écoule du trône. Et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché, fait référence aux pasteurs et anciens religieux qui refusent de mettre en pratique les paroles de Dieu et désobéissent à ses commandements, et qui résistent, rejettent et condamnent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Par leur faute, Dieu rejette et maudit le monde religieux, qui perd complètement l'œuvre du Saint-Esprit et l'accès à l'eau vive de la vie, et se retrouve pris dans la désolation. C'est la même situation qu'à la fin de l'ère de la loi, où le temple autrefois empli de la gloire de l'Éternel Dieu a connu la désolation. Le peuple juif n'a pas respecté les lois de Dieu et s'est adonné à des sacrifices indécents. Et le temple est devenu un lieu de commerce, un repère de voleurs. Pourquoi est-ce arrivé? On peut se poser la question. Oui, c'est vrai. Principalement parce que les chefs religieux juifs n'appliquaient pas les lois de l'Éternel Dieu et ne craignaient pas Dieu au fond de leur cœur. Ils respectaient les traditions humaines, mais rejetaient les commandements de Dieu. Ils se sont complètement écartés de la voie de Dieu, et Dieu les a donc maudits. Mais il y avait une autre raison. Dieu s'était incarné pour accomplir son œuvre de rédemption de l'humanité à l'ère de la grâce.
L'œuvre de Dieu avait donc changé. Tous ceux qui ont accepté l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus ont reçu l'œuvre du Saint-Esprit et ont connu une nouvelle manière de pratiquer leur foi, alors que ceux qui rejetaient le Seigneur Jésus et résistaient à son œuvre ont été éliminés par l'œuvre de Dieu et sont tombés dans une désolation ténébreuse. Si vous voulez recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et bénéficier de l'eau vive de la vie, vous devez avant tout chercher et étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Vous résoudrez ainsi l'obscurité dans votre esprit et la désolation de votre Église qui est au centre de votre problème. N'êtes-vous pas d'accord? Oui, cet échange a du sens. Oui, rendons grâce au Seigneur. Après votre explication, je comprends. Le monde religieux subit une désolation universelle principalement parce que les pasteurs et anciens religieux ne suivent pas la voie du Seigneur, n'appliquent pas ses paroles et ne respectent pas ses commandements. C'est pourquoi ils sont rejetés et maudits par Dieu. Mais c'est aussi parce que Dieu a accompli une nouvelle œuvre et que l'œuvre du Saint-Esprit a transféré. Nous n'avons pas suivi Dieu, c'est pourquoi nous sommes tombés dans l'obscurité. Nous devons chercher et étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Rendons grâce au Seigneur. Nous avons interrogé de nombreux pasteurs et anciens, mais aucun n'a su expliquer aussi clairement la désolation des églises. Mais les échanges d'aujourd'hui sont limpides. C'est véritablement une illumination du Saint-Esprit. Oui, rendons Vous dites grâce. que l'anarchie grandissante est due aux pasteurs et anciens religieux qui refusent d'obéir aux commandements du Seigneur et que ces derniers se sont écartés de la voie du Seigneur et sont maudits. Mais ce que nous voyons, c'est que les pasteurs et les anciens servent le Seigneur dans les églises et qu'ils semblent être pieux. Comment pourraient-ils être responsables de l'anarchie? Oui, comment les pasteurs et les anciens pourraient-ils aller contre la loi? Ce n'est pas comme ça qu'il faut envisager les choses. Les prêtres, les scribes et les pharisiens du judaïsme étaient tous des hommes qui servaient Dieu dans le temple, mais quand le Seigneur Jésus est apparu pour accomplir son œuvre, ils ont incité les autres à le condamner. Oui, Et ils se sont même associés au gouvernement romain pour le crucifier. Dites-moi comment vous pouvez l'expliquer. Aujourd'hui, de nombreux pasteurs et anciens empêchent les croyants d'étudier et d'accepter l'éclair oriental. Au contraire, ils disent du mal de l'éclair oriental et dénoncent à la police ceux qui prêchent l'évangile de Dieu Tout-Puissant. Ne diriez-vous pas que c'est contraire à la loi? L'avez-vous oublié? Le frère Ding vient de parler d'actes contraires à la loi. Et vous, à quels actes en particulier pensez-vous quand vous parlez de l'anarchie grandissante? Je ne comprends toujours pas, donc j'aimerais avoir votre avis. L'anarchie grandissante signifie principalement que ces chefs religieux, ces pasteurs et ces anciens s'opposent à la volonté de Dieu et suivent leur propre voie. Ils ne respectent pas les commandements de Dieu et ils détournent la Bible pour entraver, contrôler et tromper le peuple qu'ils noient dans la théologie biblique et éloignent de Dieu, tout en transformant les églises en des lieux de rituels religieux. Ils utilisent leurs responsabilités et leurs devoirs pour obtenir un statut et des revenus, ce qui entraîne de nombreux actes hypocrites et contraires à Dieu dans l'Église. Beaucoup se sont révélés être de faux croyants. Ils cherchent des plaisirs matériels, s'écartent de la voie du Seigneur et prétendent même que les paroles de Dieu sont de simples contes de fées. Ces personnes ne croient pas du tout que le Seigneur Jésus reviendra parler et accomplir son œuvre. Ainsi sont démasqués les chefs religieux dont le cœur ne vénère absolument pas Dieu, et toutes sortes d'hommes maléfiques et de non-croyants qui n'aiment pas la vérité. Ils agissent mal et ce ouvertement, ils nient l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, et ils rejettent la vérité. Ces pasteurs et ces anciens prêchent une connaissance et une théologie biblique. Ils cherchent à protéger leur statut, leur influence et leurs revenus, mais refusent de suivre la voie du Seigneur et de diffuser sa parole. Ils n'exaltent pas le Seigneur et ne témoignent pas de son existence. Au contraire, leurs prêches trahissent la vérité de la parole de Dieu. Ils ont recours aux mensonges et aux traditions pour tromper et contrôler les hommes. Ils suivent ainsi obstinément le chemin des pharisiens et leur résistance à Dieu. De nombreux pasteurs et anciens religieux s'adonnent également à des plaisirs matériels. Ils suivent la mode, sont avides d'argent et luttent pour obtenir un statut. Ils ne sont ni plus ni moins que des hommes de ce monde, des non-croyants. Le plus exaspérant est que ces chefs religieux, ces pasteurs et ces anciens,
condamne l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, pour tromper et contrôler les croyants. Et il collabore même avec le PCC, s'oppose à Dieu aux côtés de Satan, s'efforce de créer leur propre royaume, et crucifie à nouveau Dieu qui les hait et les maudit en retour. Ces actes contraires à la loi sont des faits dont nous sommes tous témoins. Ils sont une véritable trahison de la part du monde religieux. Sous l'effet de ces actes contraires à la loi qui se multiplient, de nombreux croyants voient leur foi et leur amour refroidir et ils deviennent négatifs et faibles. Parce que ces chefs religieux ont choisi leur propre voie et ne suivent plus celle de Dieu, le Saint-Esprit leur a retiré son œuvre. Et leurs lieux religieux sont abandonnés. L'œuvre du Saint-Esprit est partie vers ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Cette situation nous montre que le tempérament juste de Dieu ne tolère pas les offenses de l'homme. Ce que vous avez échangé, ce sont des faits avérés. Il n'est pas étonnant que le monde religieux soit devenu si sombre et déserté. Les pasteurs et anciens ayant décidé de suivre leur propre voie et de ne plus suivre celle du Seigneur, alors Dieu les hait et les maudit. Ces sœurs ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et ont expliqué très clairement la désolation du monde religieux. Les clercs orientales semblent détenir la vérité. Cela vaut la peine de chercher à en savoir plus. Nous venons d'échanger sur certaines des raisons qui expliquent la désolation du monde religieux, mais ce n'étaient que les grandes lignes. Vous nous avez aussi demandé ce que nous entendions par anarchie grandissante. La sœur Sue vous a répondu très clairement. Et vous l'avez comprise. J'aimerais maintenant ajouter mon propre point de vue concernant les causes de la désolation que connaît le monde religieux. Lisons d'abord 2 passages des paroles de Dieu Tout-Puissant pour vous aider à mieux comprendre pourquoi la religion est en proie à la désolation. Dieu Tout-Puissant dit : Dieu accomplira ceci. Il imposera que toutes les personnes à travers l'univers viennent devant lui et adorent le Dieu sur la terre. Son travail dans les autres lieux cessera et les gens seront obligés de chercher la vraie voie. Ce sera comme au temps de Joseph, tous venaient à lui pour la nourriture et se prosternaient devant lui car il avait de la nourriture. Pour éviter la famine, les gens seront contraints de chercher la vraie voie. Toute la communauté religieuse souffre d'une famine sévère. Et seul le Dieu d'aujourd'hui est la source d'eau vive. Seul lui possède la source qui coule sans fin pour que l'homme s'y abreuve. Et les gens viendront et dépendront de lui. Toute l'œuvre de Dieu dans l'univers entier s'est concentrée sur ce groupe de personnes. Il vous a consacré tous ses efforts et a tout sacrifié pour vous. Il a récupéré et vous a donné toute l'œuvre de l'Esprit à travers l'univers. C'est pourquoi je dis que vous êtes chanceux. Dieu Tout-Puissant a déjà clarifié la raison de la famine dans le monde religieux. Cela nous permet de voir son omnipotence et sa sagesse. Dieu n'a pas abandonné ceux qui aiment la vérité et attendent son apparition. Dieu a utilisé la famine pour les obliger à chercher la vraie voie. Et pour les pousser à trouver sa volonté et ses pas au milieu de la désolation des églises. C'est très juste. Il a agi ainsi pour aider les membres de toutes les confessions religieuses qui aiment la vérité et croient en Dieu, afin qu'ils puissent se présenter devant son trône. Donc Dieu dit, toute l'œuvre de Dieu dans l'univers entier s'est concentrée sur ce groupe de personnes. Cette phrase nous indique que l'œuvre du Saint-Esprit s'est redirigée vers ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. C'est la preuve que Dieu veut que tous ceux qui se présentent devant son trône partagent ses principes. C'est de ces personnes que Dieu fera des vainqueurs avant la calamité. Ainsi se réaliseront les prophéties du Seigneur Jésus concernant les vierges sages présentes aux noces de l'agneau. Oui, c'est vrai. Les vierges folles attendent la mort dans leurs églises, même lorsque ces dernières ne sont que désolation et obscurité. Et en ceci, elles sont comme les Israélites qui sont morts dans la nature après avoir quitté l'Égypte. L'ensemble du monde religieux est désormais en ruine, principalement parce que les chefs de ce monde religieux suivent la voie des pharisiens et trahissent l'intention du Seigneur. Ils ne suivent pas la volonté de Dieu, ils n'obéissent pas au commandement du Seigneur et il y a bien longtemps que Dieu les a abandonnés.
À travers la vérité que Dieu incarné exprime dans les derniers jours, leur nature et leur substance d'antéchrist sont révélées. Et ils deviennent ceux qui crucifient à nouveau Dieu et sont maudits par lui. Dans quel but Dieu impose-t-il une famine au monde religieux? Il veut forcer les hommes à chercher la vraie voie. Seuls ceux qui veulent entendre la voix de Dieu et qui acceptent l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours recevront à nouveau l'œuvre du Saint-Esprit et l'eau vive de la vie qui s'écoule de son trône, avant d'être sauvés et accueillis au royaume des cieux. Dans la prophétie du Seigneur Jésus, ces personnes-là sont emmenées au royaume des cieux. Si nous nions le jugement, le châtiment, la purification et le salut que Dieu Tout-Puissant accomplit par ses paroles, nous serons pour toujours abandonnés et éliminés. Lisons un autre extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Si tu t'opposes au Christ des derniers jours et le rejettes, alors il n'y a personne qui peut supporter les conséquences en ton nom. En outre, à partir de ce jour, tu n'auras pas une autre chance de gagner l'approbation de Dieu. Même si tu essaies de te racheter, tu ne verras plus jamais le visage de Dieu. Car celui contre qui tu t'opposes n'est pas un homme. Celui que tu renies n'est pas un être chétif, mais le Christ. Es-tu conscient de cette conséquence? Tu n'as pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Et donc, je conseille à chacun de ne pas montrer ses crocs devant la vérité ou de faire des critiques imprudentes, car seule la vérité peut apporter la vie. Et rien que la vérité peut te permettre de renaître et de voir le visage de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont chargées d'autorité. Dieu a repris toute l'œuvre du Saint-Esprit dans l'univers entier, et il agit parmi ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Maintenant, je comprends totalement la cause de la désolation du monde religieux. Le Seigneur est déjà apparu pour accomplir son œuvre du jugement dans les derniers jours. Nous devons donc étudier dès maintenant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Oui, nous devons l'étudier. Sinon, le Seigneur risque de nous abandonner et nous perdrons le salut de Dieu dans les derniers jours. Si Dieu Tout-Puissant est réellement la seconde venue du Seigneur Jésus, nous devons accepter et respecter immédiatement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Il n'y a que comme ça que nous recevrons la source d'eau vive et que nous échapperons à la désolation et à l'obscurité que nous avons ressentie par le passé. C'est vrai, nous avons attendu tous les jours la venue du Seigneur. Si le Seigneur est réellement revenu, nous pouvons être enlevés devant lui. Et tous nos problèmes seront résolus.